Alors, je m'appelle Bayaria Haas, je suis actrice, aussi scénariste et aussi réalisatrice. Ok. Ça, c'est moi qui le dis. Je ne sais pas si on me reconnaît en tant que telle. Et voilà, je fais ce métier depuis 2010, qui est la date de mon premier contrat professionnel. Voilà. J'avais fait le film Il reste du jambon de Anne de Petrini, et c'était mon premier contrat professionnel pour le cinéma. Et du coup, j'acte moi cette date comme début de mon parcours. Parcours. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti quand tu as été prise? Oh, ça va. De l'air. De l'air. Je me suis dit, c'est possible, c'est possible. Et puis, c'était vraiment une directrice de casting qui avait appelé mon agent de l'époque, qui ne me connaissait pas et qui a dit, OK, je veux la voir pour un rôle. Et puis après, on m'appelle, on me dit, Anne de Petrini veut te rencontrer. Et j'étais... Anne de Petrini, moi, je l'adorais. C'était la Miss Météo de Canal+. J'adorais cette nana, je la trouvais hyper libre, hyper audacieuse, tu vois. Donc déjà, tout ce qu'elle représentait pour moi, c'était un truc de fou. Et je la rencontre et en plus, elle me dit un truc super joli sur ce que je dégage, tu vois. Elle me dit, tu dégages presque un truc religieux avec ton visage. Et puis, c'était pour faire le rôle d'une nana qui avait décidé de porter le voile et qui était un peu incomprise par sa famille. Donc, c'était pas un grand rôle, mais c'était assez important. Et puis, je jouais avec Ramzy, avec Leila Bekti. Enfin, génial. J'étais... Et puis je me souviens, j'avais gardé le secret parce que je suis assez superstitieuse. Généralement, je dis pas les choses que je fais ou les castings que je passe. Je garde un peu le secret jusqu'à la fin. Et vraiment, j'avais pas dit à mes copines que je voyais tous les jours. C'était vraiment l'époque de nos débuts où on se voit vraiment tout le temps pour boire des cafés. Et on a envie quoi de faire ce métier, tu vois. Et moi, j'étais avec elle et je le disais pas. Et j'étais là, oh là, 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 c'est fou, c'est fou. Et j'ai attendu, figure-toi, c'est resté très secret. Le film Et sort. donc, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux, quoi. C'était le début de Facebook, tu vois. Et j'ai attendu que le film sorte pour voir si j'étais pas coupée Montage, ouais. et pour dire aux gens, j'ai fait ce film. Voilà, Anne de Petrini est devenue une amie entre-temps. Leila Bekti est devenue une amie entre-temps. Donc c'est des amis aujourd'hui. J'ai refait aussi le deuxième film de Anne de Petrini. Donc en plus, j'ai eu deux formidables rencontres. Vraiment, c'est des sœurs pour moi aujourd'hui. Voilà. Alors, du coup, ma première question. Qu'est-ce que tu trouves le plus facile et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ce métier d'actrice? Alors, le plus facile dans ce métier d'actrice, c'est bien sûr de faire quelque chose qu'on aime. C'est un métier, mais c'est surtout une passion avant tout. C'est complètement chronophage, c'est-à-dire tu te lèves avec, tu te couches avec, tu manges avec, tu rêves actrice. C'est-à-dire dès que tu regardes quelque chose, tu penses actrice. Quand tu lis quelque chose, tu penses actrice. Quand tu lis une interview, tu penses actrice. Enfin, vraiment, tout le monde entier te nourrit constamment ta passion. Et ça, c'est génial. C'est un métier qui est basé sur l'humain. C'est un métier compliqué parce que pour plein d'autres raisons, mais c'est pas un métier compliqué dans le sens où c'est un métier qui est fait pour l'amour, quoi. Voilà, c'est un métier fait pour l'amour. Donc ça, c'est le plus simple, c'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu fais pas la gueule généralement. Tu es contente parce que tu es actrice, que ça y est, tu as décidé de faire ce métier, c'est ton truc, et puis toute ta vie va être tenue par cet objectif-là. Le plus compliqué, c'est que toute ta vie, justement, est tenue par ce fil-là et que c'est un métier qui est assez violent dans le sens où tu dépends du désir des autres, que généralement, au début, enfin, pendant même un certain moment, sauf si tu es Mmh. une big star, tu passes des castings et on te retient ou pas. Mmh. Généralement, on te retient pas plus qu'on ne te retient. C'est-à-dire que généralement, on dit que pour un casting réussi, t'en loupes 15, quoi. Ça, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile de s'acclimater à ce rythme-là, c'est-à-dire que tu vas d'échec en échec. Mmh. Mais comme dit Nelson Mandela, soit j'apprends, je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais c'est compliqué à l'intégrer à l'intérieur. Parce que quand on te dit non, c'est une remise en cause totale de qui tu es, de pourquoi tu veux faire ça, mais pourquoi on ne m'a pas prise. Voilà, et c'est toujours une question qui te hante après chaque casting, quoi. Parce que c'est toujours des portes qui ont l'impression, où tu as l'impression que des portes s'ouvrent, que tu vas rentrer et que forcément tu vas gravir encore une step vers ton objectif et ton rêve
lequel est-il? J'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, ben, la porte, on l'en trouve, on te laisse un peu regarder à l'intérieur de la salle et puis on te claque la porte. Ouais. Merci, à bientôt. Excellent. Voilà. Et parfois, tu n'as pas de. Parfois, tu n'as pas de retour des castings. Bon, au début, c'est un peu étonnant parce que tu te dis, mais pourquoi on ne me dit pas non, on ne m'explique pas. Tu crois tu vas avoir un entretien avec les gens et qui vont t'expliquer, écoute, c'était très bien, mais voilà, on a préféré parce que c'est rarement comme ça. Tu passes un casting, si au bout de 2-3 semaines, tu n'as pas de réponse, généralement, c'est que c'est mort, quoi. Tu peux envoyer un petit message à ton agent pour dire, bon, j'imagine que c'est mort. Voilà, généralement, c'est comme ça. Après, parfois, tu as des réponses, mais bon, tu t'y attends plus, en fait, aux réponses. Tu t'attends qu'aux réponses positives à la fin. Ça, c'est le plus compliqué parce que c'est des sentiments d'échec. Ma sœur me dit souvent, c'est dingue, c'est comme si tu passais un entretien à chaque fois, quoi. Un entretien pour un job et potentiellement le job de tes rêves. Exactement ça. Voilà. Donc ça c'est dur parce que c'est un sentiment fait pour l'amour, c'est un métier fait pour l'amour, c'est un métier d'émotion. Tu ne fais que dealer avec les émotions, les tiennes, celles des autres, et que du coup il faut se protéger de ça. En même temps, c'est un métier où on nous demande d'être à nu pour être disponible. Et du coup, il ne faut pas que ça pâtisse sur ta vie privée, sur ta vie familiale. Après, tu apprends avec le temps à passer le casting. Ok, tu sais que c'est pas bon. En fait, l'idée, c'est tu passes ton casting et tu oublies. Ouais. Tu l'oublies. Voilà. Ça n'a pas existé. C'était une parenthèse dans ta journée, mais il faut l'oublier. Faut rien projeter dessus et tout. Je pense que c'est le plus important. D'autres diront qu'au contraire, il faut visualiser. Écoute, chacun sa technique. Mais toi, tu fais quoi quand tu travailles pas? Je fais quoi quand je travaille pas? Ouais. Ben, je travaille. Quand je travaille pas, c'est-à-dire quand je suis pas rémunérée pour faire ce Pardon, métier. je reformule ma question. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu as passé un casting, voilà, bon ben, après ce casting, tu n'es plus en cours. Qu'est-ce que tu fais de ta vie quand tu n'as pas de casting? Entre les deux. Déjà, je suis maman de 2 enfants, donc je m'occupe de mes enfants et de toute l'intendance qu'il y a autour du fait d'être maman de 2 enfants qui sont tout petits en plus. J'ai encore un bébé à la maison. Mais sinon, toute ma vie vraiment est orientée vers mon travail. C'est-à-dire que j'essaye de me nourrir un maximum. Malheureusement maintenant non, mais je faisais beaucoup d'expos. Je regarde beaucoup de séries, je regarde beaucoup de films, je lis énormément, je prends tout le temps le temps de lire, vraiment énormément. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. J'écoute plein de podcasts, j'adore les interviews, mais ça peut être des écrivains, un chercheur, j'adore les parcours des gens. Voilà, je me nourris beaucoup. Et j'écris aussi en dehors de mon métier d'actrice. J'écris, j'ai déjà réalisé des projets. Souvent, en plus, mes projets, je les fais en autoprod, seule. J'ai déjà été produite, mais j'ai aussi fait seule. Les 2 derniers que j'ai faits, je les ai faits seule et tout. Donc ça me prend pas mal de temps parce que c'est quand même de la production, quoi. J'ai pas de structure, mais je fais tout ce qu'un producteur fait. J'accompagne le projet du début à la fin, je le réalise et je joue dedans, ou je le réalise et je l'écris. Mais bon, bref. Et du coup, tout ça me demande énormément de temps. En ce moment, j'écris pas mal. J'écris des séries en ce moment. Donc voilà, ça me demande beaucoup de temps. Et puis comme c'est un sujet particulier que je ne maîtrise pas, je fais aussi beaucoup de recherches euh, liées à ce travail d'écriture. Ok, très bien. Et donc pour revenir au comédien, si tu rencontrais un comédien qui sort de l'école et qui te disait Baya, est-ce que tu peux me donner des conseils parce que je ne sais pas quoi faire. Là, j'ai plus l'école, j'ai plus rien, je suis sans filet. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bon courage. Bonne chance, accroche-toi, trouve un job à côté. Ça Ouais. va être compliqué. Non, je lui dirais ce conseil que j'avais lu, mais je ne sais plus qui l'a dit. Est-ce que c'est Sean Penn? Je pense que c'est Sean Penn. Ah, maintenant, c'est toi. Mais je ne suis pas sûre, mais maintenant c'est moi. Écoute, jeune comédien ou comédienne, si tu as envie de faire ce métier, et c'est valable, je crois, pour les scénaristes aussi et les réalisateurs, si tu es prêt à le faire, c'est-à-dire te donner à fond chaque jour au quotidien sans être sûr qu'à la fin tu vas toucher un salaire pour, fais-le, fonce.
C'est-à-dire que ça te brûle les tripes. Donc, c'est une nécessité pour toi de le faire, il faut le faire. Si tu n'es pas prêt, ne le fais pas vraiment. Abandonne. Parce que c'est tellement un métier de marathonien, c'est très compliqué. Il faut s'accrocher, quoi. Faut avoir le mental, il faut avoir la niaque, il faut avoir le cœur complètement investi là-dedans, tu vois. Et toi, tout ça, tu t'en es rendu compte quand tu as commencé? Que c'était aussi difficile? Est-ce que tu le voyais, ça? Je le voyais forcément parce que je venais pas d'un milieu, je venais pas de ce milieu-là du tout. J'habitais en banlieue, j'avais aucune connexion, je connaissais personne. C'était un peu un rêve fou pour moi, tu vois. Mais je sais pas, j'y croyais. Je croyais en moi en tout cas. Et je savais que ça allait être compliqué, je savais pas que ça allait être si compliqué. C'est-à-dire qu'en plus, dans ton parcours, les mois passent et les années passent et tu vois des gens qui arrivent, qui n'étaient pas là et qui ont des envolées comme ça, tu vois, et qui ont le bon projet au bon moment, qui rencontrent les bonnes personnes. Et toi, c'est fait de petites choses, de rencontres, de petits projets. Et puis, tu sens que tu montes doucement, 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 doucement. Mais peut-être que le goût vient de là aussi. Peut-être que c'est pour ça que c'est succulent. Peut-être que j'en sais rien. Mais si, je m'en suis rendu compte. Je savais que ça allait être compliqué. Enfin, tout de suite. Après, en plus, au début, j'étais chez mes parents. Ensuite, j'ai emménagé à Paris. Mais j'avais pas mes parents qui pouvaient m'aider à payer le loyer. Tu vois, j'ai dû aller faire des jobs. Voilà, fallait tout reprendre depuis le début, quoi. C'était une naissance, c'était une éclosion une éclosion dans ce monde. Et puis voilà, fallait garder le sourire, keep the face et vas-y fonce, tu vois. Et parfois la lutte peut faire devenir, peut te mettre en colère. Faut faire attention à pas garder cette colère à l'intérieur. Faut raconter aux gens ton soleil constamment, quoi. Ça, faut faire attention à vraiment le faire, à raconter son soleil aux autres, parce que les autres eux-mêmes se battent avec leurs propres démons, et tu vois, quand ça se rencontre, c'est pas bon. Donc, mais oui, c'est dur, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est un métier qui fait rêver. Je pense que c'est un métier de rêve quand tu arrives là où tu as envie d'être. Mais sinon, c'est beaucoup de lutte, d'attente, d'échecs, de pleurs. Ouais. Mais on garde le sourire. Non, en fait je pense vraiment en plus que le travail mène à ce qu'on veut. Je le crois vraiment, vraiment. Il faut être honnête avec soi-même, exigeant, et il faut travailler. Il faut vraiment se concentrer à travailler et le reste viendra. Inch'Allah. Et enfin, dernière question, si tu rencontrais donc ton acteur ou ton actrice préférée, ça serait quoi les 3 questions que tu lui poserais? Alors, je lui demanderais comment on tient sur la longueur, comment on tient sur la longueur sans s'épuiser, sans devenir aigri. C'est-à-dire comment se prendre des coups et puis en faire une force, tu vois, et pas en faire un truc qui nous alourdit de plus en plus. Je lui demanderais ça et comment garder confiance. Comment on garde confiance? Est-ce que c'est les autres qui nous donnent confiance? Est-ce que notre légitimité vient des autres? Ou est-ce que notre valeur nous est propre et du coup, on doit se débarrasser absolument du regard des autres? Ça, c'est vraiment une question en plus que je me pose vraiment, c'est est-ce que les autres font l'actrice que je suis? Et donc, c'est parce que j'ai des projets que je suis actrice, ou est-ce que en fait, je suis profondément actrice et tant pis si on ne le voit pas? En gros, c'est ça la question. Est-ce que j'ai besoin que les autres valident mon talent, mon potentiel? Hein? Moi, je te dirais non. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est une vraie question de. Tu sais, le fait d'avoir des castings, de parfois ne pas les réussir, ou d'avoir des projets d'écriture, et puis ça commence à prendre, et puis finalement ça prend plus. Ça remet en cause ton travail, ton potentiel, ton talent, tu vois, ce que tu es vraiment.
Et du coup, tu dis, si on ne prend pas, si on ne valide pas, c'est que je ne suis pas assez bien. Sinon, on prendrait. Enfin, tu vois, c'est logique. Oui, mais bon, comme tu sais, après un certain temps que tu fais quand tu passes tes castings, que tu fais ce métier, tu sais aussi que ça dépend absolument pas que de toi. Oui, on le sait, mais c'est humain parce que c'est toi qu'on rejette. Quand tu écris, c'est toi. Quand tu joues, c'est toi. Enfin, c'est toi qu'on rejette. C'est ce que tu as proposé. C'est ta proposition. On est le propre instrument de notre proposition, si tu veux. Donc, il faut vraiment se dire ça. C'est est-ce que j'ai besoin de la validation des autres pour me légitimer? Parce qu'il faut faire attention. Quand tu n'es pas pris, 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 à un moment donné, tu te poses des questions. Tu vois, tu dis, oh, Ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu ouais. peux dire, attends, il doit y avoir un souci avec moi. Est-ce que je fais le bon chemin? Est-ce que je prends le bon chemin? Est-ce que je suis à la bonne place? Voilà, il faut se réassurer constamment sur sa propre valeur. Ça, c'est important. Et se réassurer sur sa propre valeur, ça passe par le travail, ça passe par acheminer un travail. Moi, ça passe par l'écriture et me dire, je vais faire mon propre projet et je vais le montrer aux gens et les gens vont voir de quoi je suis capable, avec ou sans eux. C'est très juste. Ok. Merci beaucoup, Baya. Ben, merci à toi. Merci.